Je suis Stéphane Vidaillé, je suis le président et fondateur d'Agronergie et nous avons fait la conception, la réalisation de cette chaufferie et nous en faisons pour les 8 prochaines années l'exploitation et la maintenance. En termes de puissance, nous avons installé ici 6 modules de 135 kW, ce qui représente une puissance totale de 810 kW, un petit peu moins d'1 MW donc, afin de fournir au réseau 2500 à 3000 MWh de chaleur biomasse annuellement. Pour alimenter ces 6 chaudières, nous avons construit un silo qui contient 30 tonnes, ce qui représente une grosse semaine de capacité à pleine puissance. Donc en conditions réelles, plutôt une livraison toutes les 2 semaines. Les livraisons sont faites par camion et la livraison dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure. En termes de maintenance, les chaudières biomasse requièrent une maintenance un petit peu plus fréquente bien sûr que des chaudières gaz. Un rythme de 2 fois par semaine en hiver et de manière hebdomadaire en été. Donc c'est une maintenance régulière mais relativement légère. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut mettre du granulé de bois pour chauffer un bâtiment public, une école ou une piscine par exemple, je pense qu'il y a 2 dimensions à prendre en compte. Premièrement, la dimension technique. Il faut vraiment bien réfléchir techniquement sur les chaudières qu'on va utiliser et deuxièmement, le fournisseur et le standard de granulé de bois que l'on va utiliser. Et bien sûr, s'appuyer sur des professionnels car pour la maintenance de ce type de chaufferie, il faut passer par un professionnel. Le deuxième axe, lorsqu'on réfléchit à se chauffer au granulé de bois, c'est l'aspect économique. Et là, il faut regarder la durée parce qu'on va avoir des investissements initiaux bien supérieurs à ce qu'on aurait avec une énergie fossile, en particulier le gaz. Par contre, on va avoir une facture et un budget annuel qui va être sensiblement réduit. Donc, généralement, au bout de 7, 8, 9 ans, l'équation économique s'est équilibrée et comme ce sont des systèmes qui peuvent durer 15 à 20 ans, on est gagnant, mais il faut prendre en compte le long terme. En 2015, un certain nombre de bâtiments du 16e arrondissement de Paris ont manifesté un intérêt pour se raccorder au réseau de chaleur de la ville. À ce moment-là, le réseau de chaleur se situe à 800 mètres de cet ensemble de bâtiments et le tout dans un contexte économique très rigoureux. Les équipes techniques CPCU ont donc cherché une solution technique et économique permettant de répondre à l'ensemble des contraintes des parties prenantes de ce projet. La solution retenue a été de développer un réseau local, autonome, alimenté à partir de chaufferies situées chez les clients, l'une au gaz naturel, l'autre au granulé de bois. Alors pourquoi avoir fait le choix du granulé de bois ? Eh bien parce qu'il s'inscrit parfaitement dans la stratégie de la CPCU de promouvoir les énergies renouvelables et d'alimenter son réseau à partir d'un minimum de 50% d'énergie verte. Il s'agit en plus de la meilleure solution d'un point de vue technique et économique. Cette solution répond à toutes nos attentes. D'abord techniquement, la solution fonctionne grâce à une étroite collaboration entre les équipes techniques CPCU et notre partenaire Agroénergie. Elle s'inscrit ensuite parfaitement dans l'environnement urbain dans lequel elle a été développée. Puis, le bilan économique est en ligne avec le budget. Et enfin et surtout, cette solution permet à la CPCU de produire localement une énergie verte. Aujourd'hui, ce réseau local autonome permet d'alimenter en chauffage et en eau chaude 4 bâtiments d'habitation et une crèche.